C'est 7 signes qui montrent réellement qu'une femme vous utilise. Tu peux aimer vraiment la femme, tu es fan de ta go, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais par moments, ce n'est pas réciproque. Et on t'appelle le mougou. À Abidjan, on appelle le mougou celui qu'on exploite pour ses faveurs financières et pour qui on n'hérite absolument rien. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont développé l'art de culpabiliser. Elles vont te dire, oui, depuis que tu as eu ce que tu veux, tu es parti, oui, tu m'as exploité, tu m'as utilisé. Et pourtant, la même est capable de vivre pendant des années dans une relation avec un homme qui va s'occuper d'elle, qui va nourrir sa famille, qui va la scolariser, qui va changer son train de vie. Et pourtant, elle n'aime pas et il n'aura aucun bisou de sa part. Il y a des dames qui ont développé un art de la duplicité qui est surprenant. Donc aujourd'hui, on va les démasquer. Et si jeune loi, tu es dans cette situation-là, il y a quoi à toi d'avance? Le signe numéro 1, c'est que quand une femme vous utilise, elle évite toutes les discussions qui sont profondes, les discussions qui sont sérieuses. Vous voyez, elle ne parle pas d'avenir avec vous. Non, non, non. Tout ce qui est sujet d'avenir, ça la saoule. Soit elle va faire de la diversion pour parler d'autre chose, soit elle ne veut pas en parler du tout, soit elle en parle avec superficialité. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, puisque dans le fond, il n'y a pas d'avenir. Si en tant qu'homme, tu te retrouves dans cette posture de demander, mais nous sommes qui? C'est que tu n'es rien. C'est que vraiment, tu es mal barré, mon frère. Parce que logiquement, on n'a pas besoin de dire qui nous sommes, ça se voit. Ça se voit. Donc, si elle fuit les engagements, elle fuit les sujets qui sont sérieux, les sujets qui parlent d'avenir, les sujets qui parlent de vous deux, vraiment, ce n'est pas bon signe. D'accord? Deuxième des signes qui montre que vous utilisez, c'est que vous payez tout et vous payez trop. Si dans cette relation, le portefeuille ne fait que sortir, tout tourne autour des dépenses, autour de l'argent, c'est un signe qui montre que, frère, tu es utilisé. Ça fait un peu mal, hein, ça pique. Mais si à chaque fois que vous voyez, c'est toujours des dépenses, et puis elle ne participe pas aux dépenses, mais en plus, elle ne suggère même pas des options pour te préserver de certaines dépenses, il faut faire attention. Parce qu'une femme qui ne t'aime pas, elle n'a aucun remords à te faire dépenser. Souvent même, elle passe par le fait de te faire dépenser pour juste t'informer qu'elle ne t'aime pas. Quand une femme t'aime réellement, elle devient économe. Elle devient très réfléchie. Elle commence à te donner des conseils pour savoir comment tu vas utiliser ton argent. Les dépenses futiles et gratuites ne l'intéressent pas. Mais quand une femme ne t'aime pas et qu'elle t'exploite, tu payes, elle est contente. C'est pourquoi je vois souvent dans certains lieux des femmes qui motivent des jeunes à aller jeter l'argent sur lui. Fais le travaillement, fais le PA. Elle ne t'aime pas. Une femme qui t'aime ne peut pas te pousser à aller faire PA. Elle va te dire l'argent que tu as, ça peut me servir, mais ça peut servir à d'autres causes qui sont plus importantes. Donc si tu dépenses tout, tu dépenses trop, tu ne fais que dépenser, frère, tu n'es pas une banque ambulante, tu n'es pas une banque humaine. Il faut commencer à penser à toi. Signe numéro 3. Elle se débrouille pour envoyer d'autres personnes. Quand vous devez être deux, ça la dérange. Elle va toujours envoyer une amie, envoyer une copine, envoyer quelqu'un de plus. Et lui, c'est mon frère, et lui, c'est mon cousin. Et lui, c'est un ami, vraiment. Bon, je me sentais un peu seul, il va venir à nous. Elle a du mal à ce que vous soyez tous deux. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui envoie ses amis constamment, elle vous utilise, parce que par moments, c'est bien quand même d'être avec d'autres personnes pour discuter. Mais est-ce que vous avez des temps d'intimité à deux? Quand vous êtes à deux, c'est comment? Est-ce qu'elle a l'aise d'être avec toi quand vous êtes deux? Si elle a du mal à te supporter quand vous êtes deux ou en intimité, c'est un problème. Et tu ne dois pas être mis à l'écart de ta propre relation à la faveur de ses amis. Il y a d'autres même qui donnent ça comme ultimatum. Si je viens, c'est que je viens de copines. Si mes copines ne viennent pas, je ne viens pas. Mais elle et ses copines n'ont qu'à rester là-bas. C'est à toi, homme, qui doit mettre quand même certaines limites. Et tu te retrouves hors budget pour faire plaisir à quelqu'un qui ne t'aime pas. Quand elle arrive, elle me commande. Elle fait ses amis commandent. Tout le monde commande. Et ils ont des façons de te flatter de façon hypocrite. Le beau des beaux, le boss. Là, c'est un dur. Elles sont juste venues manger ce bois frais, se remplir l'estomac et puis repartir après pour se moquer de toi. Prends le temps de bien les observer. Le point numéro 4, c'est qu'elle a recours à toi que pour des besoins, pour des soutiens. Allô, pardon, tu peux me dépanner là. Allô, pardon, j'ai besoin de toi pour apprendre un service. Allô, est-ce que tu fais ça pour moi? Allô, elle ne t'appelle que pour ça. C'est qu'elle est coincée, qu'elle n'a plus d'option, qu'elle se souvient que tu existes. Et toi aussi. Il y a des signes qui montrent quand même. On ne peut pas tout t'appeler pour expliquer le problème d'argent. Maman est tombée sur tabouret, mon petit frère a avalé, mato, je ne sais pas. Toujours, il y a des problèmes, que des problèmes, que des... Non, tu vas me rendre un petit service. Donc, j'ai bien le temps pour apprendre ça. Tu ne peux pas être une béquille sociale pour elle. Ok, elle a besoin de toi net, c'est sur toi qu'elle vient s'appuyer. Mais pour les autres choses, elle continue sa vie. Non. Ça, c'est un signe qui montre qu'elle t'utilise. Le signe numéro 5, c'est la manipulation émotionnelle. Alors, elle ne se prive pas d'utiliser la colère, les larmes, le silence pour te manipuler sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'elle peut mal se comporter. Si tu lui dis que ce qu'elle fait, c'est pas bon, elle te répond par le silence, par le mépris ou par des mots qu'elle n'a pas raison.
C'est-à-dire, pour une petite question simple comme ça, elle peut péter les câbles. Elle donne des dimensions de colère. Toi-même, tu es étonné. C'est-à-dire, elle crie jusqu'à toi, tu t'excuses. Et souvent, elle exploite les larmes. Elle te demande quelque chose, tu lui dis que tu n'as pas. Elle commence à pleurer. Ouais, c'est sur toi qu'elle comptait, toi-même. C'est-à-dire, elle ne prend pas en compte ce que tu ressens et tes propres émotions. C'est ce qu'elle peut tirer de toi qui l'intéresse. Ça, c'est un signe. Quelqu'un qui pleure facilement, quelqu'un qui s'énerve facilement et quelqu'un qui garde le silence facilement dans une relation, souvent, elle ne sent rien, elle t'utilise. Et quand vous faites des disputes là, c'est toujours toi qui dois bâtir elle pour lui dire vraiment excuse-moi, il n'est pas bien. Si toi tu gardes le silence, elle garde le silence pendant tout le temps. Tu es seul dans la relation, cher ami. Le signe numéro 6, elle a des comportements qui sont incohérents. Il n'y a pas de cohérence. Elle peut être proche de toi tout de suite et puis les minutes qui suivent, elle est distante, en même temps elle est sur son téléphone, en même temps elle veut te parler. C'est-à-dire, elle est bizarre, tu ne peux pas la fermer. Il y a une incohérence. C'est-à-dire, elle dit, on va passer du bon temps, vraiment, ça va bien, elle arrive, elle te salue, elle rit tout, et puis tout de suite là, elle a changé de mine. Quelque chose est énervé dans le coin, elle n'est pas... C'est-à-dire, elle peut être contente, rire, se fâcher, pleurer. Inconstante et incohérente. Le dernier point, sinon le 7e point, c'est qu'elle t'isole des autres. Oui, elle t'isole des autres. Elle veut que tu sois seul pour qu'elle puisse bien te plumer. Les amis, elle les éloigne. Tes parents, même quand ça le connaît, elle les éloigne. Tous ces conseils qu'elle donne là, c'est pour que tu le trouves seul. Lui, elle n'est pas bon. Il faut t'éloigner de lui là. Lui, il ne faut pas faire. Tes propres connaissances t'appellent pour te demander de l'aide. Elle dit non, il ne faut pas donner à lui là. Il ne faut pas faire à lui là. Lui qui est là-bas n'est pas bon. Ça dit tout doit venir qu'à elle. Et les autres ne doivent pas venir. Elle veut pas, les amis, les proches, elle ne veut pas les connaître. Sois isolé, sois seul et sois à moi pour que je puisse bien grossir dans ton argent. Donc, voici quelques signes. Ces signes ne sont pas exhaustifs, c'est des points que j'ai nommés. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Mais en vérité, je m'adresse maintenant aux femmes. Il y a d'autres qui utilisent les charmes pour exploiter les hommes. Souvent, ton mariage est bloqué là. Ce n'est pas les sorciers. C'est les hommes que tu as escroqués pendant tout ce temps-là. C'est eux les prières et le karma réunis qui sont contre toi. Si vous n'aimez pas les gens, n'aimez pas leur argent. Si quelqu'un ne t'intéresse pas, que ce qu'il peut t'apporter ne t'intéresse pas non plus. Vaut mieux dire à quelqu'un, c'est pas la peine, on s'arrête là, que de faire espérer cette personne et qu'elle a fait, la personne n'a rien de se voir. C'est pourquoi il y a d'autres hommes aujourd'hui où il a payé la boisson, tu es en train de boire comme ça net, il est en train de réserver la chambre d'hôtel. Tellement ils sont traumatisés. Ils ont peur, ils se disent, je ne veux pas être utilisé, je ne veux pas être exploité. Donc, le poulet qui est dans ton ventre là, il faut que lui enlève ce qu'il a mis en toi. Il faut que lui enlève ça. Ah, les relations sont des millions de choses. Donc, bon, écoutez, c'était les 7 signes que je voulais partager avec vous. Pour les hommes qui sont dans cette situation, il y a quoi avant? C'est la vie. Apprenez de vos erreurs et la prochaine fois, faites attention à vous.